Aujourd'hui, quelque chose d'inhabituel s'est produit. Pas une déclaration classique, pas un discours de plus, mais un message, montré, visible, filmé, offert aux caméras du monde entier. Pourquoi maintenant? Pourquoi cette fois-ci, l'Algérie n'a pas parlé dans l'ombre, mais en pleine lumière? À qui s'adressaient réellement ces images? Et surtout, qui n'était pas censé les voir? Depuis des années, on nous a habitués au silence, à la retenue, à l'idée que l'Algérie agit sans montrer. Alors pourquoi ce changement soudain? Pourquoi exposer ce que beaucoup préféraient garder invisible? Ce que vous avez vu aujourd'hui n'était pas anodin. Ce n'était pas fait pour divertir. Ce n'était pas fait pour convaincre l'opinion intérieure. C'était un signal, un message codé, envoyé sans un mot, mais chargé de sens. La vraie question n'est pas ce qui a été montré, mais pourquoi certains ont immédiatement détourné le regard. Avant d'aller plus loin, prends un instant pour montrer ton soutien. Laisse un like si tu penses que l'Algérie n'a plus besoin de se justifier et que ses actions parlent d'elles-mêmes. Et dis-nous en commentaire ce que tu en penses. L'Algérie parle quand elle veut. Chaque interaction compte pour que cette vidéo touche encore plus de personnes et que notre voix soit entendue. Pendant des années, l'Algérie a avancé dans l'ombre. Peu de mots, beaucoup d'actes. Les observateurs étrangers pensaient que le silence était synonyme de faiblesse, que l'absence de spectacle signifiait passivité. Mais le silence a toujours été une stratégie, un temps de préparation, un temps d'observation. Chaque décision, chaque mouvement se faisait loin des projecteurs, loin des regards curieux, dans le secret des institutions et des couloirs du pouvoir. Les images qu'on nous montrait étaient rares, fragmentaires, choisies avec soin, laissant place à l'imagination, à l'interprétation, à l'incompréhension. Aujourd'hui, en revanche, tout change. Ce que l'on voyait hier comme un pays discret, presque invisible dans sa manière d'agir, se révèle sous une lumière que personne n'avait anticipée. Les gestes, les déplacements, les visites officielles, tout ce qui était autrefois un puzzle pour l'extérieur, se montre désormais avec une clarté presque dérangeante. La distance entre le passé et le présent devient frappante. D'un État qui choisissait l'ombre, l'Algérie passe à un État qui assume sa visibilité, qui décide d'exposer ses forces, son savoir-faire, sa souveraineté. Ce contraste n'a rien d'anodin. Il ne s'agit pas d'un simple changement de communication, ni d'une stratégie pour séduire l'opinion publique. Il s'agit d'une transformation profonde dans la manière de projeter son image, de contrôler le récit, et surtout de rappeler subtilement à ceux qui observent que le silence n'était pas de la faiblesse, mais une patience calculée. On sent la tension sous-jacente entre ce qui était caché et ce qui est maintenant montré, entre ce que certains voulaient ignorer et ce que le pays choisit enfin de dévoiler. Dans cette lumière nouvelle, chaque détail prend du sens. Les gestes de Tebboune, les visites des différents pavillons, l'attention portée aux innovations locales et à l'industrie nationale. Tout raconte une histoire que peu avaient compris auparavant. La narration est lente, presque méditative, parce qu'elle laisse au spectateur le temps de ressentir la profondeur de ce tournant. Il ne s'agit pas de délivrer un message clair et direct, mais de créer un espace où l'on peut percevoir, contempler et réfléchir sur la signification de ce qui se joue devant nos yeux. Le passé nous montrait un pays prudent, mesuré, parfois incompris. Le présent nous montre un pays qui ose lever le voile, qui expose sa force et sa vision, non pas dans une arrogance bruyante, mais dans une maîtrise silencieuse et réfléchie. L'écart entre hier et aujourd'hui impose un respect pour ceux qui observent attentivement, pour ceux qui savent lire entre les lignes, pour ceux qui comprennent que l'Algérie choisit ses moments et ses moyens pour se révéler au monde. Chaque instant de cette nouvelle visibilité invite à l'introspection. On ne nous dit pas quoi penser, on ne nous impose pas d'opinion. On nous laisse percevoir, ressentir et méditer sur ce que signifie vraiment le passage de l'ombre à la lumière. C'est un storytelling qui ne raconte pas tout, mais qui capte l'essence du pays et sa manière unique de dialoguer avec le monde. L'Algérie n'explique pas ses raisons, elle les montre, et c'est dans cette tension subtile entre action visible et message implicite que réside toute la puissance de ce moment. On se rend compte alors que le vrai pouvoir ne réside pas dans la parole, mais dans la capacité à agir et à choisir quand et comment le montrer. L'histoire qui se déroule sous nos yeux n'a pas besoin de mots explicites. Elle s'impose par sa présence,
par sa patience et par la maîtrise de chaque détail. Le spectateur est invité à suivre, à observer, à ressentir le poids du passé qui rencontre le présent et à comprendre que chaque image, chaque geste, chaque déplacement a été pensé pour raconter une histoire plus profonde que celle que l'on pourrait lire en surface. Dans cette lenteur, cette méditation, on perçoit une vérité. La visibilité choisie est un acte de force, une déclaration silencieuse, une démonstration subtile mais puissante. Et c'est cette profondeur, cette capacité à conjuguer discrétion et révélation, qui installe une crédibilité immédiate et capte durablement l'attention, préparant le spectateur à découvrir la rupture qui s'annonce. La scène s'ouvre sur une salle où la lumière se concentre sur un seul point, un homme au centre de toutes les attentions. Tebboune apparaît, calme, mesuré, mais avec cette présence qui impose le respect. Il avance lentement, observant chaque détail, chaque pavillon, chaque installation. Les caméras, jusqu'alors muettes, captent chaque geste, chaque mouvement, transformant un simple déplacement en un événement que le monde entier regarde. La surprise ne réside pas dans ce qu'il dit, mais dans le fait qu'il choisit d'être vu, d'exposer ce qui était caché, de faire entrer le spectateur dans un univers qu'il n'avait jamais eu l'autorisation de visiter. Chaque image devient un symbole. Les technologies exposées, les innovations locales, l'industrie nationale, tout parle silencieusement. Les drapeaux flottent, les pavillons affichent à leurs couleurs, et chaque détail semble calculé pour transmettre un message sans un mot. Le regard de Tebboune, ses gestes précis, l'attention portée aux responsables qui l'accompagnent, tout crée une atmosphère de maîtrise et de puissance silencieuse. On ressent l'intention derrière chaque mouvement, la précision dans l'organisation et le contraste avec les attentes de ceux qui regardent depuis l'extérieur. Il ne s'agit pas d'un spectacle destiné à impressionner par le bruit ou la grandeur. La force de ce moment réside dans sa subtilité. La caméra suit, observe, mais ne commande pas. Le spectateur est invité à remarquer les détails. La manière dont Tebboune s'arrête devant une exposition, l'attention qu'il porte aux explications, l'importance qu'il accorde aux innovations locales. Chaque geste devient porteur de sens, chaque instant est un signal discret, mais puissant, envoyé à ceux qui savent lire entre les lignes. La surprise est maîtrisée. On pourrait s'attendre à un protocole classique, des discours attendus, des gestes prévisibles. Mais ce n'est pas le cas. Chaque mouvement est calculé pour montrer que l'Algérie agit, innove et se prépare, tout en gardant une part de mystère. Le spectateur ressent cette tension, cette curiosité croissante, sans jamais se sentir manipulé. L'émotion est retenue, contenue, mais palpable. Il y a ce mélange fascinant de calme et de puissance, de visibilité et de discrétion qui maintient l'attention et suscite une interrogation constante. Qu'est-ce que tout cela signifie vraiment? On perçoit alors la dimension symbolique. L'apparition de Tebboune n'est pas seulement un geste protocolaire, c'est une démonstration de souveraineté, un message aux observateurs étrangers et nationaux. Les caméras ne montrent pas seulement un président en visite, elles captent la projection d'un État qui choisit de se faire voir, qui décide du moment et de la manière dont il expose sa force. Chaque image devient une leçon silencieuse, chaque regard un avertissement subtil, chaque geste une affirmation de contrôle et de maîtrise. Le style reste observationnel, presque journalistique, mais l'émotion est présente, contenue dans la description des détails, dans la manière dont les mouvements, les poses et les gestes racontent une histoire plus grande que ce que l'on voit à première vue. On ne nous explique pas, on nous montre. On ne commande pas, on observe. Et dans ce mélange de surprise, de maîtrise et de symbolisme, le spectateur est captivé, curieux, suspendu à chaque image, cherchant à comprendre ce qui se joue derrière cette scène parfaitement orchestrée. Ce moment de rupture marque le passage d'un état discret et prudent à un état qui choisit sa visibilité, qui impose sa présence et qui dicte ses propres règles. Le spectateur est témoin d'un événement rare, où chaque geste, chaque image, chaque symbole devient un message codé, un signal que l'Algérie décide de partager avec le monde. Et c'est cette combinaison subtile de puissance silencieuse, de surprise maîtrisée et de symbolisme constant qui maintient l'attention
éveillant la curiosité et l'envie de découvrir la suite de ce qui se joue devant nos yeux. Ce qui se joue aujourd'hui dépasse largement le cadre d'une simple visite ou d'un événement protocolaire. Chaque geste, chaque pavillon visité, chaque innovation observée relève d'une stratégie subtile où l'Algérie ne parle pas avec des mots, mais avec des actes. La véritable lecture se fait entre les lignes, à travers les images projetées et la manière dont elles sont mises en scène. Montrer ses capacités industrielles, exposer ses réalisations dans la défense, l'énergie ou l'agroalimentaire, ce n'est pas de la vanité. C'est une démonstration de souveraineté. Une manière de rappeler que l'État existe, qu'il maîtrise son territoire et qu'il sait anticiper les défis d'un monde qui observe avec attention. Il est important de noter que cette démarche ne s'inscrit pas dans une communication spectaculaire ou dans l'agitation d'un message politique destiné à séduire l'opinion. Au contraire, la subtilité est de mise. L'Algérie choisit ce qu'elle montre et comment elle le montre, sans slogan ni promesse creuse. Chaque image devient un symbole silencieux, une déclaration implicite adressée à ceux qui savent lire entre les lignes. La projection de puissance n'est pas verbale, elle se manifeste dans la précision des gestes, la rigueur des installations et l'organisation exemplaire des différentes structures présentées. Le ton reste posé, réfléchi, mature, car il s'agit d'un message adressé non seulement à l'intérieur du pays, mais également à l'extérieur, aux observateurs internationaux qui interprètent dans chaque mouvement. Dans ce contexte géopolitique complexe, chaque détail compte. L'exposition des capacités locales dans des secteurs stratégiques envoie un signal clair. L'Algérie est capable de produire, d'innover, de se défendre et de se positionner comme un acteur crédible sur la scène régionale et mondiale. Aucun mot n'est prononcé pour s'en vanter, mais la démonstration est éloquente et subtilement persuasive. Cette lecture implicite a plusieurs dimensions. Elle rappelle que la souveraineté ne se mesure pas seulement par la taille des armées ou le volume des discours politiques, mais par la capacité d'un État à contrôler ses ressources, à développer son économie, à garantir son autonomie stratégique et à projeter une image de fiabilité et de sérieux. Les spectateurs attentifs remarquent ces choix. L'accent sur l'innovation technologique, la mise en avant des industries locales, l'attention portée aux structures de défense et l'équilibre entre modernité et tradition. Tout est orchestré pour montrer que l'Algérie maîtrise son présent tout en préparant son futur. En observant cette scène, on comprend que la communication implicite est plus puissante que toute déclaration verbale. Il ne s'agit pas d'attaquer, de critiquer ou de convaincre par l'émotion. La stratégie est silencieuse, mais parfaitement claire pour ceux qui savent analyser. Les caméras captent, les images parlent, et le spectateur comprend, sans qu'aucune phrase martelée ne soit nécessaire. La force de ce message réside dans sa discrétion apparente. Tout est montré, mais rien n'est expliqué. Cette approche impose un respect immédiat. Il n'y a pas de confrontation frontale, pas d'exagération, pas d'invitation à débattre sur des bases émotionnelles. La crédibilité est construite sur la constance, la rigueur et la maîtrise. La géopolitique, ici, se lie à travers la sélection des contenus présentés, leur agencement et la manière dont ils reflètent la capacité d'un État à gérer son développement et à affirmer son rôle dans la région. Ainsi, cette lecture profonde invite le spectateur à une réflexion silencieuse. On perçoit les implications stratégiques sans qu'aucune phrase ne tente de les dicter. L'Algérie choisit ses symboles, son moment, son rythme, et la scène entière devient un message puissant. Un État qui agit, qui se montre et qui affirme sa souveraineté avec calme et assurance. C'est dans cette maîtrise silencieuse que réside toute la légitimité et la force de ce moment, offrant aux spectateurs une compréhension intuitive et respectueuse de la posture géopolitique de son pays. Et maintenant, c'est à vous de réfléchir. Ce que vous venez de voir n'est pas seulement un événement isolé, ce n'est pas un simple protocole. C'est une fenêtre ouverte sur la manière dont votre pays choisit de se montrer au monde. Qu'est-ce que cela signifie pour nous, pour vous, pour ceux qui observent l'Algérie de près et de loin? Au fil de ces images, on pourrait se demander quelle part de notre identité nationale se reflète dans ces gestes, ces pavillons, ces innovations. Sommes-nous simplement spectateurs ou sommes-nous conscients de la force et de la souveraineté que ces actions traduisent? L'Algérie ne cherche pas à nous convaincre par des mots. Elle nous invite à ressentir, à observer,
à comprendre sans que l'on nous dicte une interprétation. C'est un moment de réflexion, un moment où chacun peut se situer dans le récit collectif. La fin de cette vidéo n'apporte pas de réponse toute faite. Il n'y a pas de morale à tirer, pas de slogan à reprendre. Il y a seulement cette tension, ce sentiment de voir un pays décider de ses propres règles et de sa manière de se faire entendre. Et cette tension, elle continue de résonner après que l'écran s'éteint, laissant chacun face à ses propres questions. Qu'allons-nous retenir? Comment allons-nous percevoir ces gestes dans notre quotidien et dans notre rapport au monde? Si vous avez suivi jusqu'ici, si ces images et cette analyse ont éveillé quelque chose en vous, prenez un moment pour participer activement. Abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer des prochaines révélations et analyses. Partagez votre point de vue dans les commentaires. Dites-nous ce que ces images vous inspirent. Votre opinion compte, et ici, chaque voix contribue à comprendre l'Algérie d'aujourd'hui. Alors, avant de quitter cette vidéo, posez-vous cette question simple. Comment interprétez-vous ce moment? Et surtout, restez attentifs, car ce que vous voyez aujourd'hui pourrait bien n'être que le début d'une histoire que nous allons continuer à observer ensemble.